Dans cette vidéo, nous allons continuer à préciser le concept d'entropie suivant deux directions. Tout d'abord, le lien entre l'entropie et la physique quantique, et d'autre part, le lien avec la vie. Alors, pour ce qui concerne le lien avec la physique quantique, on peut se poser la question que maintenant on sait qu'il y a cette notion d'entropie qui peut être échangée entre les systèmes. Donc vous pouvez absorber de l'entropie ou en émettre. C'est comme lorsque vous émettez des ondes. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque j'absorbe de l'entropie? Alors, il y a une réponse qui est générale, c'est que si vous absorbez de l'entropie, vous allez monter votre entropie. Et par exemple, ici je reprends le cas de l'eau. Quand on va monter l'entropie, si l'entropie est faible, on sera dans ce qu'on appelle l'état solide, la glace. Ensuite, si l'entropie augmente un petit peu, on sera dans ce qu'on appelle l'eau morphogénique, c'est-à-dire cette eau qu'on retrouve au contact d'une substance qui n'est pas l'eau. Et puis ensuite, il va y avoir donc la fusion de la glace, où on a une entropie qui est encore plus élevée. Et puis, si on va jusqu'à l'ébullition, séparer les molécules, casser les liaisons chimiques de Van der Waals, eh bien, on récupère donc l'état gazeux. Et donc, la réponse, elle est claire. C'est que lorsqu'on absorbe de l'entropie, on perd de la structure. La structure n'a rien à voir avec l'ordre ou le désordre. La structure, comme je l'ai dit, c'est cette capacité qu'a la matière à rester dans un petit volume. Quand vous avez une structure, par exemple, vous prenez votre maison, les briques ne vont pas dans toutes les directions, elles restent toujours dans un petit volume. Et il vaut mieux, si vous voulez avoir un mur. Parce que si votre mur les briques commencent à s'éclater, vous n'aurez plus de mur. Donc, avoir de la structure, c'est se limiter à des mouvements dans un tout petit volume. Donc, à une entropie qui est basse. Si maintenant je monte l'entropie, eh bien la cohésion, quand j'ai un système qui est fait de parties, ces parties, leur cohésion va s'affaiblir et à la fin, on va pouvoir tout casser. C'est-à-dire que la structure va disparaître et on va retrouver cet état universel qu'on appelle la matière gazeuse. Les objets sont séparés les uns des autres et ils n'ont plus d'interaction, d'attraction les uns avec les autres comme ils l'ont dans l'état liquide ou dans l'état solide. Donc absorber de l'entropie, ça ne veut pas dire se désordonner, parce que la matière est toujours désordonnée. C'est ce que nous apprend la physique quantique. Si à un moment donné je prends ma structure de glace et que je fais juste une photo à l'instantané, je ne verrai pas de l'ordre. Je verrai un désordre exactement comme dans un gaz. L'ordre n'apparaît que parce que je moyenne dans le temps. Et quand je moyenne dans le temps, je vois que les molécules occupent un petit volume, alors que quand j'essaye de moyenner le temps dans un gaz, je suis obligé de prendre tout le volume pour expliquer où sont les molécules. C'est la seule différence. Voilà. Alors, les autres conséquences aussi, c'est bien sûr qu'on va se disperser, se désagréger quand on a des structures. On va révéler les parties qui étaient en interaction dans ces structures. Et bien sûr, comme on se désagrège, on va varier la forme. Donc, et le volume va augmenter quand on absorbe de l'entropie, puis la forme va changer. On va se déformer parce qu'on a une perte de structure. Et puis finalement, le dernier effet qu'on va avoir, c'est quand vous absorbez de l'entropie, votre température augmente, c'est-à-dire que vous chauffez, il y a de la chaleur qui se dégage, et donc vous pouvez vous attendre à avoir un échauffement, une augmentation de température. Voilà, donc ça c'est assez clair, et si on perd sa structure quand l'entropie augmente, la réciproque, c'est qu'on va gagner de la structure quand l'entropie va diminuer. Et on va aller vers des systèmes qui sont plus structurés dès qu'on a une faible entropie. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est quel est le lien avec la physique quantique? Eh bien, comme je vous l'ai dit, la physique quantique nous dit que la matière se comporte de manière ondulatoire, et quand vous prenez des ondes et non pas des particules de matière, on sait très bien ce qui se passe. Si vous prenez votre corde de guitare, par exemple, et que vous la pincez, elle va vibrer à une certaine fréquence, mais elle va aussi vibrer à la fréquence double, à la fréquence triple, ce qu'on appelle les harmoniques.
Et donc ces harmoniques sont là pour indiquer que vous avez un comportement ondulatoire. Et on sait que quand on a ces ondes, il faut, et qu'on les enferme dans des boîtes, c'est-à-dire qu'on oblige la matière à rester dans un certain volume, automatiquement l'énergie se quantifie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une énergie qui peut varier de façon continue, on retrouve une quantification, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux d'énergie qui peuvent être occupés et d'autres qui ne peuvent pas l'être. Il y a des endroits en énergie qui ne peuvent pas être observés à cause de cet aspect ondulatoire de la matière. Donc ça va vous donner la clé, en fait, la clé quantique pour comprendre ce que c'est que l'entropie. Par exemple, ici, vous prenez donc une matière que vous enfermez dans un potentiel, dans une boîte, automatiquement l'énergie se quantifie. Que nous apprennent les lois de la physique quantique, elle nous apprend que l'énergie est inversement proportionnelle à la masse de la particule qui est quantifiée, c'est-à-dire l'écart entre ces niveaux, et elle est inversement proportionnelle au carré de la taille de la boîte. Ce sont des lois qui sortent de la résolution de l'équation de Schrödinger. Donc ça veut dire que, par exemple, ici, si je prends une matière à l'état solide, le volume, la taille de la boîte, la masse est la même, mais la taille de la boîte à l'état solide est plus petite qu'à l'état liquide. Donc comme la taille de la boîte est plus petite à l'état liquide, à l'état solide qu'à l'état liquide, ça veut dire que pour la même quantité d'énergie, il y a plus de niveaux accessibles dans le liquide que dans le solide. D'où l'entropie qui va augmenter, parce que l'entropie mesure la dispersion que je peux faire sur ces niveaux énergétiques. Ici, j'en ai beaucoup plus d'états accessibles dans le liquide, parce que la boîte est plus grande, que dans le solide. De même, ici, qu'est-ce qui se passe quand je chauffe? Eh bien, à basse température, j'ai plein de niveaux qui ne peuvent pas être occupés, parce que j'ai pas assez d'énergie. Si j'amène une quantité de chaleur donnée, je vais pouvoir occuper beaucoup plus de niveaux. Et comme vous le voyez, comme j'occupe beaucoup plus de niveaux qui sont concernés, eh bien l'entropie augmente. Donc on voit bien le lien. On le voit ici aussi lorsqu'on a une fusion. C'est la même chose que lorsqu'on fait lorsqu'on fait une dilatation d'un gaz. Dès que le volume augmente, l'écart entre les niveaux diminue. C'est ce qui se passe à la fusion, et là on met simplement une énergie de fusion. Et puis c'est aussi ce qui se passe quand vous dissolvez. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple du sel que vous mettez dans l'eau, le sel, les molécules, les atomes de sodium et de chlore ne peuvent pas aller n'importe où dans le cristal. De la même façon, les molécules d'eau sont limitées dans leur mouvement dans l'eau liquide, mais quand vous mélangez les deux, vous avez beaucoup plus d'états d'énergie accessibles, et donc l'entropie sera de nouveau plus grande. Donc voilà, là on a un lien très clair entre la notion d'entropie et la physique quantique. Après, quel est le lien avec les êtres vivants? Eh bien, pour le comprendre, il faut voir ceci, c'est-à-dire que quand vous absorbez de l'entropie, vous avez tendance à vous réchauffer. Et donc, toute perte de structure est associée à une augmentation de température. Mais ça vous donne une clé. Parce que comment on sait comment est apparue la vie sur cette planète? Eh bien, on sait qu'il a fallu, pour ça, faire des structures. C'est-à-dire qu'il a fallu que, partant d'un mélange où les molécules pouvaient évoluer dans un grand volume avec beaucoup de vitesse, il a fallu réduire ce volume et diminuer cette dispersion en vitesse. Ça veut dire qu'on doit associer tout gain de structure à un refroidissement. C'est-à-dire, quand je refroidis, je contracte les volumes, je contracte les vitesses, la dispersion en vitesse, et ça c'est exactement ce qu'on a observé dans les périodes qui ont précédé l'explosion de la vie terrestre. C'est toujours lors des périodes de grand refroidissement qu'on voit la vie qui se complexifie. Pourquoi? Parce que quand la température extérieure baisse, vous pouvez exporter plus d'entropie vers l'extérieur. Et comme vous pouvez ne pas garder cette entropie dans le système, mais l'envoyer à l'extérieur, eh bien vous gagnez de la structure et de la complexité. Voilà, donc on sait que lorsque vous voulez avoir quelque chose qui est efficace, eh bien il faut être capable de dégager de l'entropie. Et pour dégager de l'entropie, il faut que vous la preniez dans le système et que vous la mettiez à l'extérieur. Donc il faut que le système, que l'extérieur accepte de prendre de l'entropie. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est prendre de l'entropie de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur, parce que là, vous allez vous déstructurer.
Donc c'est exactement ce qui s'est passé au cours de l'évolution de la vie. On sait qu'au départ, il y avait des états d'entropie très basses, et puis au fur et à mesure de la complexité, pourquoi est-ce qu'on a pu avoir toute cette spirale de la vie depuis le Big Bang jusqu'à l'être, c'est plutôt comme ça, voilà, jusqu'à la complexité qu'on voit aujourd'hui dans la diversité terrestre, eh bien, tout simplement parce qu'on a été capable d'émettre énormément d'entropie, parce qu'on a un point froid qui est toujours là pour nous, c'est le vide intergalactique, c'est-à-dire l'univers se dilate, et comme il se dilate, on peut toujours déverser, au lieu de garder l'entropie à l'intérieur de la Terre, on la déverse dans l'espace, et c'est ce déversement de l'espace qui nous permet de gagner de la structure et de la complexité. Si jamais on ne peut plus, on bloque ce transfert d'entropie depuis la Terre vers l'espace, eh bien on va arrêter de se structurer. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Si on empêche l'entropie de s'évacuer, eh bien à ce moment-là, on perd sa structure. Et on perd la structure, bien sûr, comme je l'ai dit, en termes de position, de vitesse, mais aussi, puisque l'entropie, on va le voir, a un lien avec l'information, perd aussi les structures sociales. C'est-à-dire tout se désagrège. Il y avait des structures sociales qui vont disparaître, de la même façon que les structures en vitesse ou en position disparaissent quand on augmente l'entropie. Voilà, donc on comprend toute l'importance de ce concept, de bien le maîtriser, pour savoir, quand vous voyez un système qui perd sa structure, voilà, ou du moins quand vous voyez qu'il était structuré, et qu'à un moment donné, il perd sa structure, ou il devient dans ses fonctions moins efficaces, tout de suite, vous devez penser, ce système a absorbé l'entropie. Et la solution universelle, c'est comment l'obliger à se libérer de cette entropie qu'il emmagasine en permanence. Et c'est important, parce qu'on sait que s'il n'est pas capable de remettre l'entropie à l'extérieur, eh bien, ça sera l'état de destruction maximale, c'est-à-dire la personne va mourir, ou la société va disparaître. Donc on voit cette importance du concept d'entropie, aussi bien pour la santé physique d'un système que sa santé psychique. Et ça, on le verra encore mieux quand on parlera de l'information dans les prochaines vidéos.